Ah non, plutôt la mer. Je suis dans une ville qui s'appelle la Venise du Languedoc. Ça te dit quelque chose, Jamy? Ah mais oui, c'est 7. Donc du coup, tu t'intéresses à la lagune de Thau, Fred? Eh oui, Jamy. Allez, rejoins-moi. Je suis sûr que tu as plein de choses à m'apprendre sur cette merveilleuse lagune. Grande de ses 7500 hectares, la lagune de Thau est la deuxième plus grande lagune de France. Elle est située au pied de la ville de Sète et est très urbanisée. On estime que la population des principales communes qui bordent la lagune est de plus de 100 000 habitants et peut doubler en été en raison du tourisme. En plus des activités humaines, la lagune de Thau est reconnue pour sa biodiversité exceptionnelle. Dans cette eau apparemment calme, on va retrouver tout un écosystème dans lequel vivent plancton, poissons, petits crustacés et des mollusques. Hé Jamy, regarde ça! Tu vois ces sortes de filaments verts bouger au gré des courants? Eh bien c'est ce qu'on appelle des herbiers. Alors vu comme ça, ils ne paraissent pas très attirants et pourtant ils sont d'une importance biologique, écologique et économique considérable en Méditerranée. Alors dans la lagune de Thau, les herbiers sont surtout constitués d'une ou deux espèces de plantes qu'on appelle les zoostères. Regarde, une équipe de scientifiques est d'ailleurs en train de regarder quelle diversité d'animaux on a sur ce site de Marseillan. Allez, Jamy, viens voir, on va regarder ce qu'ils trouvent. Notamment ce qu'on va appeler les paramètres physico-chimiques de l'eau, comme la température, la quantité de sel, ou encore le pH, ou même l'oxygène dissous dans l'eau. En règle générale, à l'échelle du globe et dans les eaux côtières, lorsque la température va augmenter, on va retrouver en moyenne plus d'espèces. Au contraire, lorsque la température va diminuer, il y a en moyenne moins d'espèces. Celle-ci est connectée via des canaux que l'on appelle les gros qui vont y déverser de l'eau salée. Ainsi, les endroits connectés aux gros auront une salinité proche de la mer Méditerranée. A l'inverse, au niveau du continent, où on trouve les affluents d'eau douce qui rapportent cette même eau au niveau de la lagune, on aura tendance à avoir une salinité beaucoup plus faible en comparaison. Mais à quoi bon étudier tous ces paramètres physico-chimiques, me diriez-vous? Eh bien, il faut revenir sur les herbiers que nous a montré Fred tout à l'heure et qui sont situés sur tout le pourtour de la lagune, ici en vert. Les scientifiques pensent que c'est la variation de ces paramètres physico-chimiques dans l'espace et dans le temps qui va influencer la qualité des herbiers et ainsi modifier la diversité et la composition des différents êtres vivants qui y ont élu domicile. Afin d'estimer la différence spatiale des paramètres physico-chimiques et de regarder s'il existe une différence dans la diversité d'espèces d'invertébrés présents dans la lagune, les scientifiques ont choisi 4 sites d'herbiers à échantillonner. Dans chacun des sites, les scientifiques relèvent les paramètres physico-chimiques à l'aide d'appareils de mesure de terrain. Ensuite, ils vont échantillonner à l'aide d'épuisettes les invertébrés vivant dans les herbiers pour ultérieurement les identifier et savoir quelle espèce se trouve sur quel site. Bon ben, je vous remercie beaucoup pour ces précisions et je vous souhaite un bon courage pour la suite de votre expérience. Je suis impatient en tout cas de connaître les résultats de cette nouvelle étude alors. Merci à vous et à bientôt.